parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Pardonner et oublier, David a donc involontairement prononcé un jugement sur lui-même, voir 2 Samuel 12, les versets 5 et 6. Mais Nathan lui a fait prendre conscience de la terrible gravité de son péché. David a eu le cœur brisé et a confessé son péché. Aussitôt, le prophète a déclaré: « Le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. » 2 Samuel 12, verset 13. Il lui a expliqué qu'il était pardonné. Dieu nous pardonne sans délai. David n'avait pas à prouver qu'il était vraiment sincère pour que son péché soit pardonné. Cependant, Nathan, qui avait déjà prédit les conséquences du péché de David dans 2 Samuel 12, versets 10 à 12, a poursuivi en déclarant que l'enfant à naître mourrait. Que signifie le fait que Dieu ait ôté le péché de David? A-t-il tout simplement effacé ce qui s'était passé? Tout le monde a-t-il oublié cet épisode? Lisons 2 Samuel 12 et versets 10 à 23 en réfléchissant à ces questions. 2 Samuel 12, versets 10 à 23. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il entra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient: voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire: l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Et ils répondirent: il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Verset 21. Ses serviteurs lui dirent: que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David a dû aussi se poser ces questions alors qu'il voyait son monde s'effondrer. Le bébé est mort, sa famille était désemparée. Les histoires d'Amnon et d'Absalom montrent bien à quel point les problèmes familiaux se sont accumulés. Son avenir était incertain. Et pourtant, malgré les conséquences de son péché qui a touché des personnes innocentes comme Uri et le nouveau-né, David a également commencé à comprendre que la grâce de Dieu couvrirait cela et qu'un jour, toutes les conséquences du péché disparaîtraient. En attendant, par la grâce de Dieu, il a pu trouver du repos pour sa conscience troublée. De quoi David pensait-il avoir réellement besoin? À quoi aspirait-il? Lisons Psaume 51, les versets 1 à 6. Psaume 51, les versets 1 à 6. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Dans le Psaume 51, David a dit publiquement ce qui s'était passé. Il a confessé ses péchés. En criant à Dieu, il a fait appel à son amour indéfectible et à sa grande compassion. Il aspirait à un nouveau départ. Quand nous réfléchissons à ce que signifie réellement se reposer en Jésus, nous devons d'abord reconnaître que nous avons besoin d'une aide extérieure. Nous sommes pécheurs et avons besoin d'un sauveur. Nous reconnaissons nos péchés et crions à celui qui est le seul à pouvoir nous laver, nous purifier et nous transformer. En faisant cela, nous pouvons prendre courage. David était un homme adultère, un manipulateur et un meurtrier, et il avait enfreint au moins 5 des 10 commandements. Pourtant, il a appelé Dieu à l'aide et s'est réclamé de la promesse de son pardon. Si Dieu a accordé à David son pardon pour ce qu'il avait fait, quel espoir pouvons-nous avoir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.